Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur Blackson Tech. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Jamal. X, voilà, c'est X. Bon, je crois que nous pouvons débuter. J'espère qu'il y a la forme chaud. Bon, lors du dernier cours, je proposais déjà de faire des petits exercices pour pouvoir mieux comprendre le langage de Solidity. Et après, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'éléments que nous n'avions pas encore expliqués sur les fonctions. Raison pour laquelle je suis revenu sur les fonctions et les visibilités. Parler aussi un peu par là des variables, quoi, parce qu'une variable et une fonction, bon, elles sont presque des frais, quoi. Donc, c'est pour ça que je suis revenu sur les variables et les fonctions. Bon, j'ai créé un autre dossier avec un contrat portant le nom de variable et visibility. Donc, vous pourriez faire pareil, quoi. Donc, ici, dans mon fichier Atom, c'est vrai qu'il y a juste ces variables qui apparaissent là, mais nous pourrions aussi faire autrement. J'ai initialisé un nouveau dossier pour un nouveau contrat spécialement. Bon, vous n'avez pas besoin de le faire, donc tu n'as pas forcément besoin de le faire comme moi. Tu peux juste venir ici dans ce dossier où nous avions créé notre premier contrat et puis tu crées un deuxième contrat là, visibility et variable invisibility, quoi. Bon, moi je l'ai fait juste pour pouvoir mieux expliquer le cours. Ok, donc entrons dans le vif du sujet. Nous avons les variables et nous avons les fonctions. En fait, nous avons plusieurs types de fonctions. Nous avons les fonctions private, public, internal, external, pures, view, modifier. Nous avons la visibilité internale, external. C'est ça ici. Nous avons les variables locales, les variables globales ou encore les variables publiques. Les types de mémoire, comme nous n'avons pas vu la dernière fois, nous avons les variables de memory, nous avons les storage, nous avons les call data. C'est quoi une fonction private? Une fonction private est une fonction qui n'est visible que dans le contrat en fait. Donc, et elle ne peut être appelée depuis l'extérieur parce qu'il faudrait d'ailleurs qu'elle soit accessible depuis l'extérieur. Donc, c'est pas le cas avec des fonctions private. Nous avons les fonctions publiques, ce sont les fonctions qui sont accessibles depuis l'extérieur et qui sont visibles par tout le monde. Quoi. Dans ce cas défini ici, dans notre contrat, nous avions hello, set hello, get hello. Tout ça, ce sont des fonctions publiques. Ça veut dire que tout le monde peut y accéder. La dernière fois, si tu as remarqué à partir de la console, nous pourrions voir ces fonctions aussi là. Hello, set hello, get hello. C'est justement parce qu'elles étaient publiques. Au cas où elles auraient été private, nous ne pouvions même pas déjà les voir. Donc, pire encore, on ne pouvait pas les appeler. Donc, c'est ça l'avantage des fonctions publiques. Mais maintenant, l'inconvénient, c'est que ce sont les fonctions qui sont des programmes avec trop de fonctions publiques ou alors qui possèdent des fonctions publiques sont généralement vulnérables. Quoi. Je ne dis pas qu'il ne faudrait pas déclarer certaines fonctions publiques, mais il faut savoir quelles fonctions déclarer publiques parce que ce sont ces fonctions-là qui sont accessibles et qui sont victimes de piraterie en fait. Parce que tout le monde peut accéder comme son nom l'indique, elles sont publiques en fait. Donc, éviter au maximum les fonctions publiques. Autant mieux les déclarer encore private, public, si et seulement si, en accédant à ces fonctions, le hacker, ne peut pas endommager votre programme, quoi. Donc, faites très attention à déclarer vos fonctions publiques. Donc, nous avons les fonctions private, comme je l'ai dit tout à l'heure, si ces fonctions c'était private, donc on ne pouvait pas accéder à ces fonctions-là, donc on ne pouvait pas voir le contenu, ou bien on ne pouvait pas appeler par exemple le set hello et tout quoi. Les fonctions ne sont appelables, elles ne sont utilisables que dans le programme elles-mêmes ou alors par des classes enfants de ce contrat quoi.
ou bien des fonctions dérivées, des contrats dérivés de ce dernier. Donc, elles ont aussi les utilités et puis nous verrons plus tard pourquoi elle est déclarée private. Ici, dans notre cas particulier, nous pouvions déclarer une fonction comme celle-ci, là, getHello par exemple, avec une fonction qui ne retourne qu'une valeur, quoi. Donc, on ne peut pas la modifier. Celle-ci, nous pourrons la déclarer publique. C'est ce genre de fonction aussi que tu peux déclarer public, quoi. Elle ne retourne qu'une valeur. Mais le reste ici, nous devions les déclarer private. Ok. Nous avons internal. Internal, c'est un peu comme private. Mais nous verrons un peu plus en détail plus tard l'avantage d'utiliser internal ou la private. Internal sont des fonctions qui sont utilisables que par le contrat lui-même, ou alors les contrats dérivés du contrat, mais quoi, donc c'est presque les mêmes fonctionnalités que private. Nous avons external, ce sont des fonctions qui ne sont accessibles que depuis l'extérieur et qui ne peuvent être utilisées par le contrat lui-même. Je reviens sur le cas de getHello par exemple. Si c'était une fonction externale, comment est-ce que je peux prendre cet exemple ici? Voilà, si j'avais déclaré par exemple cette variable-ci external, string message, je ne pourrais pas appeler string ici par exemple avec cette fonction setHello, parce que string ne peut être utilisable que par l'extérieur. C'est valable pour une fonction. Si j'ai peut-être déclaré hello ici en appelant hello, j'attribue à mon string la valeur hello world et que je viens plus tard appeler hello dans cette fonction-ci, ça fera le même travail. Mais si elle est déclarée external, je ne peux pas l'appeler. Je ne peux pas appeler la fonction ici parce que je ne peux pas l'appeler dans le contrat. Seulement un contrat externe qui pourra appeler cette fonction-là. Donc voilà un peu le rôle des fonctions externales. Views modifier, je réserve ça pour plus tard parce que bon, pour le moment, nous n'allons pas encore les utiliser et puis plus tard je vais vous en parler quand nous y viendrons, quoi. Nous avons les variables globales et les variables locales. Ici par exemple, ça c'est une variable globale parce qu'elle est accessible par tous et à tous les niveaux, quoi. Elle est aussi accessible depuis l'extérieur. C'est quoi une variable locale? Une variable locale est une variable, supposons, private déjà, et déclarée seulement dans une fonction. Donc là, on peut l'appeler, on l'appelle locale, quoi. Elle est pour un lieu précis. Si elle était private et dans ce contrat, on pourrait dire qu'elle est locale au contrat, mais publique pour les fonctions, donc globale pour les fonctions. Mais dans ce sens global-là, nous devions rester dans le contrat. Cette variable ici, test, est une variable locale. Elle est locale à la fonction hello. C'est-à-dire, je ne peux pas appeler hello depuis set, on a depuis getHello parce que c'est ici à l'intérieur qu'elle est déclarée. Elle ne pourra être utilisée que dans cette fonction hello. Donc voilà un peu la différence entre des fonctions, les variables hello et voilà la différence entre les variables locales et les variables globales. Nous avions aussi les types de mémoire. C'est quoi? Une memory, un storage et un call data. Memory sont généralement utilisés pour les arguments des fonctions, comme ici nous l'avons vu, quoi. Et les memory consomment moins de gaz que les storage. La durée de vie des memory, comme cette variable-ci, elle existe aussi longtemps que la fonction setHello est appelée. Dès que setHello disparaît, dès que setHello n'est plus utilisé, la fonction disparaît aussitôt. C'est un peu comme la durée de vie des variables locales. Elle est due aussi longtemps que la fonction est appelée. Nous avons les storage. On peut les utiliser comme argument ou alors on peut les utiliser pour déclarer des variables. La différence de memory et storage, c'est quoi? Storage dure aussi longtemps que le contrat existe. Mais j'aurais lu quelque part, je n'ai pas encore testé, que memory, storage consomme moins des frais de gaz que memory. Bon, mon avis là-dessus est simple. Pourquoi est-ce que storage consomme moins de frais de gaz que memory? Et que généralement nous utilisons memory pour initialiser une variable dans une fonction qui est appelée, et storage nous attribuons une certaine valeur, une certaine mémoire à une variable au déploiement du contrat. Par exemple, dans notre cas, nous avions message qui était un string, reçoit déjà une certaine mémoire allouée à cette variable.
contrairement à message qui est dans une fonction comme celle-ci plus bas, où c'est quand on appelle la fonction que le programme attribue aléatoirement une mémoire à cette variable qui sera instantanément utilisée et puis libérée. Donc, que ce soit si c'est un moment où, quand on a tapé cette fonction, il y a assez d'espace disponible, on fouille le maximum d'espace disponible pour que la fonction soit serviteur, quitte à ce que toute la mémoire soit utilisée ou pas, mais pour éviter qu'il y ait un bug plus tard, on fouille le maximum de mémoire possible, quoi. Ça serait l'une des raisons pour lesquelles storage utilise moins de frais de gaz que memory. Nous verrons plus tard. Call data peut être utilisé aussi pour les fonctions pour les arguments des fonctions, mais elles sont généralement, il est généralement utilisé pour les fonctions externes, quoi. Donc exclusivement pour les fonctions externes. Tu ne peux pas déclarer une fonction externe et tu t'attends à mettre un memory ou alors un storage là-bas, ça ne fonctionnera pas. Donc le programme te marquera une erreur. Ça, c'est déjà pour éviter à l'avenir d'avoir des erreurs et chercher à midi à 14h d'où provient cette erreur. Généralement, elle provient de ce genre de mauvaise utilisation de références, quoi. Donc, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous ce soir. Donc, essayez encore de bien lire la différence entre ces deux types de mémoire. Merci. Bon, on se retrouve dans la prochaine vidéo.